T'as acheté le dernier album d'Arc-en-Ciel? Non, pas encore. Il est trop bien. Petite culotte blanche, cool. Ouais, moi aussi, c'est clair. Bon, je vais pas rester là toute la journée. Faut pas stresser comme ça. Eh, dis donc, toi. Ouais, c'est à toi qu'on parle. On voulait savoir un truc, Blondinet. Est-ce qu'on a rêvé ou t'étais en train de mater le cul des petites lycéennes? Hein? T'as pas honte de faire ça à ton âge? Nous, on trouve ça dégueulasse. Connard, j'aime pas les voyeurs, moi. T'es qu'un sale vicelard. Tu nous files tout ton fric et tu pourras t'en aller. Sinon, mon pote et moi, on t'éclate la tronche et après on te balance aux flics. Bon, j'ai une petite devinette. Qui va se faire éclater la tronche? 1. Le mateur de petites culottes, 2e Dan de karaté. 2. Les pauvres tâches qui ont vraiment pas de bol d'être tombées sur moi et qui essaient de me raqueter. Alors, les mecs, à votre avis? Hé, Ekichi, qu'est-ce que tu fous? Salut Ryuji, merci d'être venu me chercher. Ah, c'est dingue, j'avais pas vu l'heure. Ça passe vite quand on s'amuse. Excusez-moi les mecs, faut que j'y aille. Et je garde votre fric. La prochaine fois, vous réfléchirez avant de braquer quelqu'un. Je conduis Ryuji. J'ai pas envie de me pointer à la bourre dès le premier jour. Ça fait mauvaise impression. Allez, accroche-toi, c'est parti. C'est seulement pour aujourd'hui, hein. Et puis, t'aurais pu y aller tout seul, pourquoi il faut que je t'accompagne? Parce que t'es un de mes plus vieux potes. Ça fait combien? 6 ans? Déjà 6 ans qu'on a débarqué ensemble à Tokyo. J'arrive pas à croire que tu aies réussi à monter ta propre affaire. Oh, t'as vachement changé. Qu'est-ce que tu racontes? Parle pour toi, ouais. C'est toi qui as changé. Comment ça? Tu vois vraiment pas. Tu vas devenir prof stagiaire. Si quelqu'un m'avait dit que toi, tu deviendrais prof un jour, j'aurais jamais voulu le croire. Mais tu piges rien, je vais m'éclater. Je vais être prof, stagiaire. Et je vais donner des cours à des tas de petites lycéennes super mignonnes. Professeur Onizuka, est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, quel est le problème? Eh bien, il est là, devant vous. Hein? Où ça? Ici, regardez, juste ici. Yahoo! Je sens que ça va être trop génial ce boulot! Ouais! Comment je vais m'éclater? Ah oui, vous êtes prof. Quel beau métier vous faites. Oui, ça déchire. Et je commence aujourd'hui. Alors allez, soyez indulgents. Allez quoi, entre fonctionnaires. Si vous voulez, je vous présenterai plein de nanas. Veuillez signer le procès-verbal, s'il vous plaît. Non, attendez. Soyez sympa entre motards. Non, c'est vrai. Bon, allez, un de ces quatre. Salut.
Il y en a plein. Sans déconner, il y a des canons en mini-jupe. Trop cool. Ouais. Professeur! On se calme, on se calme. Excusez-moi. Oh, un mini-short. Vous êtes bien un des nouveaux professeurs? Professeur. Elle m'a appelé professeur. En effet, je suis professeur, oui. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous pourriez me passer le ballon qui est juste à vos pieds, s'il vous plaît? Ah oui, oui, pas de problème, oui. Je l'avais même pas vu. Quel prof je fais, hein. Tiens, Merci beaucoup, professeur. Je vis un rêve éveillé. Eh ben dis donc, tu perds pas de temps, toi. Qu'est-ce que tu me veux? C'est pas la peine d'être aussi agressif. Mon nom, c'est Hidero Osawa, et je suis professeur stagiaire dans ce lycée comme toi. t'es prof stagiaire aussi? La 3e fois? Mais ma parole, tu les collectionnes, les stages ou quoi? Et puis, il m'en est arrivé des trucs. Quel genre de truc? À ton avis? Il y a 2 ans, je m'en suis tapé 13, et je m'en suis envoyé 20 l'année dernière. Envoyé? Tu t'es envoyé des lycéennes? Et alors? Je les ai pas forcées. Elles étaient toutes consentantes. Je t'en supplie, apprends-moi. Comment tu fais? C'est plus compliqué que ça en a l'air. Oula! Faut se bouger, on va être en retard. On a intérêt à assurer. Dans ce job, à 40 balais, en te démerdant bien, tu peux très facilement épouser une petite nana de 16 ans. Ah, épouser une fille de 16 ans quand tu as 40 ans? Ah! On reparlera de tout ça plus tard, je te filerai les tuyaux. Oui, maître. Le stage que vous allez effectuer ici fait partie intégrante de votre cursus universitaire. Mais les élèves ne vous feront pas de cadeaux. Au contraire. Si vous souhaitez avoir plus de détails, adressez-vous... Voilà encore qui pense que l'enseignement, c'est la bonne plante. Bah, ils vont pas tarder à déchanter. Se passe pour le mieux. Je vous remercie de votre attention. Comme je suis leur professeur principal, je me sens un peu responsable. Ma classe est, comment dirais-je, plutôt... Se marier avec une fille de 16 ans à 40 ans? Une fille de 16 ans à 40 ans? Bonsoir, mon professeur chéri. Est-ce que tu veux prendre ton bain tout de suite ou dîner avant? Oh, Yoriko! Oh non, pas ici. Allons dans la chambre, professeur. C'est le rêve de tous les hommes. À 50 ans, elle en aura 26. Et quand j'aurai 60 ans, elle en aura 36. Elle sera dans la fleur de l'âge. Voilà, c'est ici. Bonjour, mesdemoiselles. Mais c'est quoi tous ces mecs? C'est ça ma classe? Et les petites de 16 ans? Quoi, c'est ça? Oh, bonjour le look. Où sont passées les jolies petites nanas bronzées en mini-jupe? Bon, et bien voilà. Monsieur Onizuka, je vous les confie. Non, attendez une seconde. Tout ce que tu veux qui va se dégonfler. Ils sont un DJ qui passe que du rock. Je suis monsieur Onizuka. complètement mytho. Je suis professeur stagiaire. Il y a combien de temps tu dois le faire? Sans déconner. J'aurai le plaisir. Pourquoi je me fatigue? Ils ne m'écoutent même pas. Ah, je ne crois pas à ça. Quelle bande de sales petits branleurs. Je vais les tuer. Ils ont beaucoup de chance que je sois leur prof. Sinon, ils seraient déjà morts. Hein? Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu as quelque chose à me demander? Vas-y, je t'écoute. Tu es venu pour me serrer la main? Je trouve ça vraiment très sympa. Tu veux qu'on soit copains? C'est marrant, à te voir comme ça, on dirait pas que... Bien joué, Takeda! Y a pas à dire, c'est toi le meilleur pour humilier les stagiaires! Professeur, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous serrez le poing? C'est vrai ça? Vous voulez nous taper? Allez-y. On se dégonfle, professeur. Mais allez-y, monsieur, frappez-moi. Qu'est-ce que vous attendez? N'hésitez pas, ça vous défoulera. Mettez-moi un peu. Et comme ça, vous serez sûr de vous faire virer du lycée par
le rectorat. Ouais, et on parlera de vous à la télé. Aux infos, ils diront un prof stagiaire martyrise ses élèves. C'est un scandale. Où va notre système éducatif? Comment ça serait trop cool. T'as pas de chance, mon vieux. T'es tombé sur la pire classe du lycée. Tous les profs en ont peur, y a que des loupards. Je sens que je vais craquer. S'il recommence demain, je sens que je vais en tuer un. Allez, reste zen, ça servirait à rien. Je te présenterai une de mes élèves, ça te détendra. Momoaï, et toi, ça va dans ta classe? C'est épouvantable. Je suis tombée sur une bande d'obsédés. Ils ont passé toute la journée à essayer de regarder sous ma jupe. C'est dingue, ça. Vous avez pas de chance. Moi, c'est le prof principal qui me prend vraiment la tête. Il me lâche pas une seconde, qu'est-ce qu'il est saoulant. Mais mes élèves sont charmants et ils m'ont très bien accueilli. Ça va, toi, on t'a pas sonné. Écoutez, je sais pas combien d'entre vous veulent réellement devenir prof, mais croyez-en mon expérience, vous défoncez pas trop pour vos élèves, de toute façon, ça sert à rien. Vandalisme, hyperviolence, prostitution, trafic de drogue, c'est tout ce qui les intéresse. À tous, un bon conseil, gardez vos distances et contentez-vous d'encaisser le chèque. Ouais, t'as raison, ils valent vraiment pas le coup qu'on se prenne le chou pour eux. Bon, alors, dans l'apologie de Socrate, Platon écrit « Moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc qu'en cela du moins, je suis un peu plus sage que je ne crois pas savoir ce que je ne sais point. » Ce que Platon cherche à nous dire, c'est que... Monsieur, vous vous gourrez. C'est pas Platon qui parle, c'est Socrate. Heureusement que t'es là, sinon le prof, il nous apprendrait que des conneries. Qu'est-ce qu'on nous a foutu comme stagiaire? De sortir d'une fac de merde. Alors, ce que veut dire Socrate, dans ce passage très intéressant, c'est que... Ils écoutent que quand je me plante. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Tiens, justement, quelqu'un pourrait me l'expliquer? Moi, monsieur. Je t'écoute. Il me semble que dans ce paragraphe, Socrate veut nous faire comprendre que l'humilité est la meilleure voie à emprunter pour ceux qui sont à la recherche de la vérité. Oh, sans déconner, tu crois? Mais oui, c'est exactement ça, tu as raison. Merci encore pour le ballon hier. Vous avez été vachement gentil et je suis super contente d'être dans votre classe. Je m'appelle Nanako, mais appelez-moi Nana comme tous mes amis. Je te jure, cette fille, elle est trop mignonne. Oh, je vais jamais pouvoir résister. La 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 la. Abruti. Un peu de respect. Monsieur Ryuji Danma, tu pourrais m'écouter quand je te parle. Et puis tu ne me traites plus d'abruti, d'accord? Kichi, je veux pas bousiller tes rêves, ni te casser le moral, mais je pense que c'est l'autre stagiaire, là, Osawa, qui a raison. Quoi? Comment ça? Je te rappelle qu'il y a pas si longtemps, tu étais encore Ekichi, la terreur du shonen. T'auras du mal à devenir un prof crédible. Moi, je crois pas que ces gamins soient tous mauvais. Mais il y a un truc qui est sûr. Si t'as une aventure avec une élève, tu risques d'avoir de gros problèmes. Tu vas te faire virer du lycée à coups de pompe dans le train, et si les parents portent plainte, t'es mal barré. Mais arrête, c'est n'importe quoi. J'aurai pas d'ennui et je deviendrai le plus grand professeur du Japon, le Great Teacher Onizuka. Alors fous-moi la paix et laisse-moi gérer cette histoire à ma façon. Tu parles plutôt bien pour un mec qui a triché à tous ses examens. Alors là, c'est vraiment pas gentil de dire ça. Je te préviens, je vais me fâcher. Elle m'a appelé professeur. J'ai rentré en vitesse chez moi et préparé mes cours pour demain. Tiens, c'est toi? Nanako? Professeur. Mais qu'est-ce que tu fais là à une heure pareille? Je dois vous avouer que je vous attendais. Je me suis disputée avec mes parents. Je me suis enfuie de la maison et je ne sais pas où aller. Quoi? Comment? Toi? Tu as fait une fugue? Bonsoir, bienvenue à la maison, professeur chéri. Tu veux prendre un bain? Ou tu préfères? Et pourquoi j'attendrais mes 40 ans pour me marier avec une super jolie petite nana de 16 ans? Quelque chose ne va pas, professeur? Hein? Non, tout va très bien. Est-ce que je peux dormir chez vous cette nuit? Vous
vous devez mourir de faim. Je vais vous préparer ma recette de sukiyaki. Je pense que vous l'aimerez. C'est plus difficile qu'on ne pense de réussir le bouillon du sukiyaki. Et ensuite, il faut que les morceaux de viande s'en imprègnent bien. Enfin, j'espère que ça ira. Dites, professeur, pendant que je vous regarde pas, vous devriez en profiter pour changer de vêtements. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Ça y est. C'est dommage que vous n'ayez pas de réchaud pour poser le bouillon sur la table. La prochaine fois, j'apporterai celui de la maison. Je crois qu'on va se régaler. J'aime beaucoup les sukiyaki. C'est un de mes plats préférés. Et vous, professeur, vous aimez ça? Oui, j'adore. C'est un de mes plats préférés aussi. Alors tant mieux. J'imagine que quand on vit tout seul, on ne doit pas en manger souvent. Ben non. On peut pas faire un sukiyaki pour une seule personne. C'est un plat trop compliqué. Oui, c'est vrai. Vous savez, mon père est propriétaire d'une importante chaîne de restaurants et ma mère vient d'ouvrir sa 4e boutique de déco et d'ameublement. Quand j'aurai fini mes études, mon père a l'intention d'organiser un mariage arrangé. Il a dit qu'il me choisirait un riche héritier. Mais moi, je veux pas. Il n'en est pas question. Monsieur Mizuki, je suis venu vous demander la main de votre fille Nanako. Mon amour, voilà les bénéfices de notre société ce mois-ci. Quoi? 1 milliard? C'est pas terrible. Il faudra faire le double le mois prochain. Mais ça va pas à la tête! Mais pourquoi je fantasme comme ça, moi? Qu'est-ce que vous faites, professeur? Rien du tout. C'est à cause de cette histoire de mariage que tu as fugué? Bien sûr, oui. J'ai envie d'être libre. Plus jamais je ne retournerai vivre chez mes parents. Ne dis pas ça. J'ai décidé que leur combine sordide ne me concernait plus. C'est pour ça que je suis partie. J'en avais trop marre de cette maison glaciale. Quand j'ai appris ce qu'ils voulaient faire, j'ai cru que je pourrais me plier à la volonté de mes parents. Mais maintenant, je suis perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Professeur! Bon, qu'est-ce que je fais? Je me doutais que ça finirait comme ça. Oh, mais là, elle craque. Oh, je me sens pas le droit d'en profiter. Oh. Oh, d'un autre côté, si j'en profite pas maintenant... Tu as trop chaud? Oh, professeur. Désolée. Super, c'est dans la boîte. C'est le scoop de l'année. Ça ne fait pas de se taper une élève mineure, monsieur le professeur Onizuka. On peut se faire un max de blé en vendant ses photos à des magazines. Maintenant, vous allez devoir raquer. Qu'est-ce que vous pensez d'1 million de yens, professeur? Nanako, tu étais dans le coup? Pardonnez-moi, professeur, mais ils m'ont dit que j'aurais ma part sur le fric que vous leur donnerez. Oh, en fait, le sukiyaki est prêt. Si jamais ces photos sont publiées dans un journal, votre carrière de professeur est foutue. On va être gentil. On vous laisse 8 jours pour trouver l'argent. Passez ce délai, on diffuse les photos et vous aurez de graves ennuis. Oh, regardez-le, il a perdu sa langue, le prof. Nanako, tu as tout manigancé depuis le début. Il n'y a rien de vrai dans ce que tu m'as raconté. Tu jouais à la comédie. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime pas les profs, c'est tous des nazes. Pauvre tâche, faudrait que t'arrêtes de rêver, mec, t'es qu'un prof. Hé, Onizuka, t'as 8 jours pour nous filer 1 million de yens. Comment je me suis éclaté, c'était trop fort. Vous avez vu sa tête? Il arrivait même plus à parler, on aurait dit une carpe. Moi, c'est Mizuki qui m'a épaté. Elle joue la comédie comme une véritable actrice. T'as raison, même moi j'avais envie de chialer quand elle racontait son histoire. Faudra penser à la remercier. Grâce à elle, on va toucher 1 million de yens. Là, il y en a marre. Arrêtez votre boucan. Vous cherchez la baston? Vous avez envie de vous frotter au gang de Kichiro Higashi? Eh ben venez, on vous attend.
connards! Mais où est-ce que vous vous croyez? Vous osez venir nous provoquer sur notre territoire? Vous doutez vraiment de rien. Alors, comment on va régler ça? On savait pas que c'était votre territoire. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Alors comme ça, vous saviez pas. Tu te fous de moi ou quoi? Onizuka! Comment? C'est bien lui. Laissez-le passer. Montrez-lui du respect. Mais chef! Il faisait partie de la bande de bikers du lycée de Shonan. Je le reconnais. Ce mec est bien Eikichi Onizuka. Tu veux dire que c'est le type qui a explosé la gueule de Midnight Angel? On est mal barré. Excuse-les de t'avoir empêché de passer. Les 3 guignols, là, qu'est-ce que vous leur avez fait? Rien pour l'instant, on les a pas touchés. Très bien. Je suis soulagé. Professeur! Viens ici. Maniez-vous. Ces 3-là, ce sont mes proies. Remontez-les. Alors, les mecs, elle est pas trop froide, l'eau du parc Inokashira? Pitié, ne nous tuez pas, monsieur Onizuka! Ne vous inquiétez pas, les mecs. J'ai pas l'intention de vous tuer. On va vous écarteler, vous brûler, vous transformer en punching ball humain, mais pas vous tuer. Vous êtes notre professeur, sans déconner. Vous pouvez pas faire ça à des élèves de votre classe, monsieur. Vous avez pas le droit. Je vais me gêner, tiens. Je t'en foutrais, moi, des professeurs. Vous vous souvenez que vous êtes mes élèves, maintenant que ça vous arrange? Arrêtez un peu de vous foutre de ma gueule! Un prof, c'est aussi un être humain. Quand on lui prend trop la tête, il finit par péter les plombs. Ouah! Et en plus, j'ai même pas encore été nommé titulaire! Yaouh! Remontez. On fera plus, pardon, professeur. Pourquoi vous essayez pas d'abattre cette barrière? Cette saloperie de barrière qui sépare les profs et les élèves depuis toujours. La société est composée d'individus qui vivent en communauté. Alors évidemment, si chacun ne pense qu'à sa petite gueule, ça ne peut pas fonctionner. Et il faut savoir assumer ses conneries. Je veux dire, quand on a fait des conneries, c'est normal de les payer, non? Professeur! Bon, assez philosophé. On reprend. Petit merdeux! Si je ne deviens pas le plus doué de prof du Japon, ce sera de votre faute! Et pour cela, je vais vous faire connaître l'enfer sur Terre! Oui, je vous apporte vos bières tout de suite. Eh ben, dis donc, tu es pas allé de main morte. Tu leur as fait boire la tasse dans le bassin et après tu leur as foutu une dérouillée. Je trouve pas ça malin. C'est pas le genre de choses à faire quand on a décidé de devenir professeur. Si tu veux mon avis, ça risque de chauffer lundi matin. Ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est plus fort que moi. Évidemment, abruti. Où t'as vu jouer qu'un professeur stagiaire avait le droit de ligoter et de torturer ses élèves, hein? Oh, je peux dire adieu à ma petite femme de 16 ans quand j'en aurai 40. Qu'est-ce que tu vas faire? Déjà qu'en ce moment, c'est pas facile de trouver du boulot, toi, tu vas vraiment galérer. Je connais pas beaucoup de patrons qui accepteraient d'engager un ex-loupard qui sort d'une fac pourrie et qui joue les tortionnaires par-dessus le marché. Bah si, tiens, regarde, les 2 mecs en costard noir qui sont assis à la table d'à côté. On dirait des yakuza et ton profil a l'air de les intéresser. Ne me tente pas. Faut pas que je les regarde, sinon je suis foutu d'accepter leur offre. Bonsoir. T'es sûr que ça va aller? Je te comprends pas. Pourquoi tu tiens tant que ça à devenir prof? Tu ferais mieux de laisser tomber.
Tu vas avoir que des emmerdes pour un salaire de misère. Tant mieux si tu te fais virer. De toute façon, avec des petits connards pareils, t'aurais jamais pu tenir le coup. T'es quand même balèze, toi, Ryuji. On est arrivés tous les deux à Tokyo il y a 6 ans. Toi, t'as fait une école spécialisée, t'en es ressorti diplômé. Et maintenant, tu as ton propre magasin. T'as réussi à transformer ton rêve en réalité. Alors que moi, j'ai rien fait. Bon allez, arrête de déprimer comme ça te ressemble pas. C'est pas digne du grand Eikichi. Tu dois réagir. Se laisser aller, ça sert à rien. Et puis d'habitude, c'est pas ton genre de t'apitoyer sur ton sort, hein? Ouais, je sais bien. Et voilà, ils vont sûrement me virer maintenant. Monsieur Onizuka, enfin vous êtes là. Quelle galère. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Oh, ce que ça craint. C'est hallucinant. Monsieur le principal veut que vous alliez le voir dans Je son peux dire bureau que c'est pas vrai. immédiatement. Il m'a dit, Je peux dire qu'ils ont tout inventé. Que j'étais tranquillement chez moi. Non, c'est pas la peine, ça marchera pas. C'est pourquoi il tient absolument à vous engager. Puisque vous le dites. Hein? Vous pouvez répéter? Je disais que notre principal voulait vous voir tout de suite. Il tient absolument à vous engager. Oui, c'est fou. Même ces voyous vous respectent. Ils ont dit, nous allons nettoyer l'école de fond en comble pour encourager Monsieur Onizuka à devenir professeur titulaire. Non, mais regardez-les, c'est incroyable, je vous dis. Vous les avez métamorphosés. Dites-moi votre secret, Monsieur Onizuka. Que leur avez-vous enseigné pour qu'ils changent la seconde? Oh! Tout le monde se met en rang! Monsieur le professeur Onizuka vient d'arriver! Professeur Onizuka, nous vous présentons nos respects! Nos respects, professeur! Dites-moi votre secret, Monsieur Onizuka, je vous en supplie. Acceptez nos remerciements pour la leçon d'hier, monsieur! Vos paroles ont su nous toucher, monsieur le professeur. Mais c'était rien. Qui aime bien châtie bien, c'est tout. Hé, Noriko, est-ce que t'as entendu parler du nouveau prof de la classe O? Ouais, personne ne sait comment il a fait, mais tous ses élèves se sont calmés. Et il bosse, hein. C'est dingue. En tout cas, il doit être vachement fort, parce que c'était quand même la pire classe du lycée. Ouais, c'est clair. Tu sais quoi? Et quand on leur On demande m'a dit que qui est c'était un ce ancien Socrate, loupard. Ah, qu'ils sans enseignent, déconner. Ils n'en savent rien, mais ils mettent en avant ces accusations sur les... Très bien, arrête-toi là. Watanabe, tu nous lis la suite. Ce cours sur l'apologie de Socrate était super, monsieur. Nous vous en remercions humblement. Et ils t'ont dit que ce serait un honneur pour eux de te retrouver demain. Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé pour les mater, mais toutes mes félicitations, hein. Franchement, je suis épaté. Ouais, ça s'appelle le talent. Tu t'es fait une sacrée réputation, on parle plus que de toi dans le lycée. Tout le monde t'appelle le super stagiaire. C'est cool, tu trouves pas? Même le Diarlo t'a à la bonne. Après ton coup de maître, je suis sûr qu'il va vouloir t'engager. C'est ça. Allez, arrête de te foutre de moi. Je déconne pas. Tu feras certainement un très bon prof. Hein? Qui ça, moi? Peut-être, oui. Si tu le dis, c'est sans doute vrai. Tu dois avoir l'habitude après 3 ans de stage. Allez, je te laisse. J'ai 1 milliard de trucs à faire. Salut! Professeur, ce serait vraiment trop bien. J'espère qu'Osawa ne m'a pas dit n'importe quoi. Il faut que j'arrive à tenir encore 1 semaine et mon rêve de devenir prof se réalisera peut-être. Ah! Chalut, professeur. Chalut, professeur. Tiens, c'est nouveau ça, Chalut? Tu pourrais t'exprimer correctement, s'il te plaît. Bon, d'accord. Pourquoi est-ce que vous êtes si froid avec moi, professeur? Lâche-moi, tu veux, et puis descends de ma bécane. Vous êtes pas gentil, monsieur Onizuka. Quand je pense que j'étais venue pour vous féliciter... Pour me féliciter. Au départ, c'est moi qui ai eu cette idée de prendre des photos pour piéger les profs stagiaires. Généralement, ils payent tout de suite parce qu'ils ont la trouille et parfois ils prennent carrément la fuite. On les revoit plus au lycée. Mais vous, vous avez résisté. Vous êtes différent. T'es ce qu'on appelle une petite peste, toi. Y a pas d'autre mot. Allez, rentre chez tes parents. J'ai autre chose à faire que de perdre mon temps à discuter avec toi. Mais tu fais quoi, là? Tu descends de ma bécane? Dites, professeur, ça vous brancherait de venir chez moi? Pourquoi je viendrais chez toi? Tenez. Ah! Oh! Si vous venez chez moi, cette petite culotte que je viens d'enlever sera à vous, professeur.
qu'elle vient d'enlever. Fais attention, Eikichi Onizuka, 22 ans. C'est sûrement un piège. Tu vas encore te faire avoir. Oui, mais d'un autre côté, en roulant avec la vitesse, le vent va soulever sa mini-jupe. Oh, et comme elle a pas de culotte... Elle est super, votre bécane. C'est trop bien. Je me demande ce qu'elle mijote. Pourquoi elle m'a invité à venir chez elle? Hein? Elle veut encore essayer de me faire chanter ou quoi? Mais oui, bien sûr. Ça ne peut être que ça. Cette fois-ci, ne te laisse pas avoir, Eikichi Onizuka, 22 ans. Reste sur tes gardes. Ne craque surtout pas. C'est pas parce que cette gamine ne porte pas de petite culotte sous sa mini-jupe que tu vas te laisser piéger. Qu'est-ce que vous espérez, professeur? Est-ce que c'est ça que vous attendez? Vous êtes tout rouge. C'est trop mignon. La vache, elle est immense ta baraque. Vous voulez une bière? Asseyez-vous. C'est super, je peux même allonger les jambes sans toucher quoi que ce soit. On se croirait dans une maison d'exposition. Il n'y a pas la moindre trace de poussière. Mes parents veulent que la maison soit impeccable. La femme de ménage vient tous les 2 jours. Eh ben dis donc, tes parents ils doivent être vachement riches. T'as de la chance. Je m'en fous pas mal de leur argent. Tenez votre bière. Tu sais, tu as beau avoir une belle maison, je ne te fais pas confiance pour autant. Après le plan que tu m'as fait, si tu comptais m'impressionner avec ton fric, tu t'es foutu le doigt dans l'œil. Il va falloir que tu trouves autre chose. On n'achète pas l'âme d'Eikichi Onizuka avec un peu d'argent. Oh, je ne crois pas. Des sushis? Vous recevez des invités de marque ce soir? Non, c'est pour moi. Pour toi toute seule? Des sushis au saumon et aux crevettes. Il y en a même à l'Otoro. Oh, un plateau comme ça doit coûter une véritable petite fortune, non? Nanako, je voulais te demander, est-ce que tu partagerais tes sushis avec moi? T'arriveras jamais à tout finir. Et puis on est redevenus amis maintenant. Je pourrais avoir ceux à l'Otoro. Enfin, sauf s'ils te font envie. Non, d'ailleurs, ceux à l'Otoro, c'est normal que tu les manges. Moi, je prendrais ceux au saumon. Ah! 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 Oh, le thon, les oursins, les œufs de saumon. Oh, c'est foutu, ils sont irrécupérables. Quel gâchis. Tout est mélangé avec les ordures. Allez, emmenez-moi faire un tour. Je trouve ça trop bien, la moto, ça file des super sensations. Allez, allez! Non, attends. En triant bien, on peut peut-être arriver à en sauver quelques-uns. Dites, je peux dormir chez vous cette nuit, professeur? On découpe le taureau dans la meilleure partie du thon. Celui que l'on pêche uniquement en hiver. Que l'on ne trouve qu'au large d'Hokkaido. Et que l'on nomme le thon rouge. Il est connu pour donner le meilleur des hauts taureaux. Allez, dites oui, ce sera juste pour cette nuit. Il pèse entre 80 et 150 kilos. Et sa chair est d'une finesse incomparable. C'est le meilleur de tous les thons. Et il est considéré à juste titre comme le roi des poissons. Enfin, c'est ce qu'on dit dans le petit monde des véritables amateurs de sushi. Soyez gentil, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Son incomparable délicatesse et son goût à nul autre pareil fait de ce poisson le bonheur des gourmets. Professeur, allez! Mais lâche-moi! C'est quoi ce petit jeu à la fin? T'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris? Je veux pas rentrer chez moi. Je préfère encore mourir plutôt que de rentrer chez moi. Je vous demande pardon.
Je voulais seulement faire une grosse bêtise. En fait, est-ce que vous l'avez mangé? Le sukiyaki que je vous avais préparé? Évidemment, je ne jette pas la nourriture, moi. Qu'est-ce que tu crois? Quand j'étais plus petite, avec mes parents, on en mangeait souvent. À l'époque, on habitait dans un appartement minuscule. Et le jour de la paye était aussi celui où on préparait le sukiyaki. Maman achetait la viande, les légumes, tout ce qu'il fallait dans le petit supermarché où elle travaillait. Une fois que tout était prêt, on attendait que papa rentre de son travail. Et puis, comme un rituel, on s'installait tous les trois autour de la table. Pour moi, c'était un moment merveilleux. Mais cette vie simple ne satisfaisait pas mes parents. Papa a décidé de se lancer dans les affaires. Et maman a repris ses études dans une école de commerce. Elle a travaillé dur et elle a fini par ouvrir plusieurs boutiques. On a déménagé pour s'installer dans une grande maison. J'ai eu ma propre chambre et papa et maman ont eu chacun la leur. On avait une salle à manger et une grande cuisine, mais malheureusement, on ne mangeait plus de sukiyaki en famille. C'est bizarre, non? Je pensais qu'on allait être plus heureux en vivant dans plus d'espace. Mes parents aussi, d'ailleurs. Ils avaient travaillé assez dur pour ça. Mais dans notre nouvelle maison, un mur épais sépare les chambres de papa et maman. Un mur froid comme de la glace qui les éloigne l'un de l'autre. Tu sais, Nanako, quand on sera riche, la première chose qu'on fera, c'est acheter une grande maison. Tout à fait. Et je veux aussi qu'on ait un grand jardin où on t'installera une jolie balançoire. Et bien sûr, tu auras une chambre rien qu'à toi. C'est vrai? Mais oui, ma chérie, bien sûr. Dites, professeur, vous comprenez, vous, comment on a pu en arriver là? Au fait, j'ai menti. L'histoire du mariage arrangé, c'est pas vrai. Ce que je voudrais, c'est retrouver l'époque où on était heureux, mon papa, ma maman et moi. Quand on vivait dans ce petit appartement. Je veux plus jamais revoir ce mur glacial, je le déteste. Sois pas ridicule. Tu vas quand même pas chialer pour un mur, non? Dans l'appartement juste à côté du mien, il y a un jeune couple qui vient de se marier. Le soir, je les entends très bien quand ils sont en train de... Excuse-moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire, hein, mais... Comprends un truc. Le passé, c'est le passé. Quoi que tu fasses, tu n'arriveras jamais à revivre les moments que tu as vécus. Peu importe que tu aies été heureuse ou pas. On ne revient jamais en arrière. Mais, professeur... Nanako, il est tard. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Non, attendez! Abruti! Tu peux crever! D'accord. C'est parfait. Faisons comme ça. Bonsoir, il y a longtemps que tu es rentré. C'est rare que tu sois là aussitôt. Comment ça se fait que tu n'es pas malade au moins? Quelqu'un a appelé ici d'une de tes boutiques tout à l'heure. Et Nanako? 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 Je t'ai déjà dit de faire transférer tes appels sur ta ligne privée. Oui, bien sûr, je te ferai remarquer que toi aussi on t'appelle à la maison. Tu as donné notre numéro à cette folle Mitsuko, c'est ça? C'est une cliente très importante. Mais oui, c'est ça. Absolument. J'arrive. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Mais qui êtes-vous, jeune homme? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis professeur stagiaire. Je m'appelle Ekichi Onizuka, j'ai 22 ans. Et ce soir, j'ai décidé de rendre visite aux familles de mes élèves. Vous... un professeur? Vous mentez. Vous n'avez rien d'un enseignant. Professeur! Arrêtez! Où est-ce que vous allez? Vous êtes réellement le professeur de Nanako? Non! Je vous interdis! Arrêtez-vous! Je vais appeler la police!
Ça doit être là. Arrêtez! Vous êtes vraiment... Mais vous allez m'écouter, oui? Mais enfin, je vous parle, répondez! Nanako! Nanako, c'est celui-là? Le mur que tu ne supportes plus, dont tu m'as parlé. Oui. Nanako! Allez-vous nous dire ce que vous voulez à la fin? De l'argent? Il n'y en a pas ici. Alors, allez-vous-en! Arrêtez, vous êtes fous! Ah! Pourquoi faites-vous ça? Vous êtes complètement tarés! Vite! Il faut appeler la police, tout de suite! Nanako! Sors de cette chambre! Nanako! Et voilà, c'est fait. Ce mur que tu n'arrivais plus à supporter, je l'ai démoli. C'est réglé. Et maintenant que le plus gros est fait, pour le reste, tu peux te débrouiller sans moi. Allô, je suis bien au poste de police. Au secours, venez vite. Un type bizarre démolit notre maison avec une... Nanako, qu'est-ce que tu fais? Hé, vous, là! Attendez une seconde! Hé! Laisse-moi téléphoner, Revenez! Nanako. Nanako! Pourquoi vous avez fait ça? Revenez! Très chers élèves, je garderai un merveilleux souvenir de ces 2 semaines passées avec vous. Et je vous promets de faire de mon mieux pour devenir le plus great prof de tout le Japon. Merci à tous. Vous êtes déjà le meilleur des profs, monsieur Onizuka. Mais enfin, bande de nazes! Je vois vraiment pas ce que vous lui trouvez à ce prof! Ta gueule, pétasse! Le professeur Onizuka, c'est un mec formidable! Il est devenu une légende vivante! Et voilà, nos 15 jours de stage sont terminés. C'était comment pour vous? Regardez, mes élèves m'ont offert ça. Ils m'ont tous écrit un petit mot. Parce que c'est gentil, je le ferai encadrer. Je n'ai jamais été aussi émue de toute ma vie. Au fait, où est passé Osawa? Il a été prié de quitter le stage. Il paraît qu'il sortait avec une élève de 16 ans. Je suis pas étonnée. Maintenant, il va falloir se préparer pour la rentrée. J'avoue que j'ai un peu le trac. Ça alors, j'en viens pas. T'as envie de devenir prof, toi, finalement? Bah oui, j'ai chopé le virus. Et j'ai promis à mes élèves de tout faire pour être titularisés ici à la rentrée. En tout cas, t'as l'air vachement motivé. Professeur, encore merci pour l'autre soir. Après votre départ, ça a été la panique. J'ai eu beaucoup de mal à les empêcher d'appeler la police. Au début, papa et maman étaient vraiment furieux. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils se disputent plus. Et du coup, maintenant on passe plus de temps ensemble. Mais c'est pas tout, il y a encore mieux. Le lendemain, je les ai vus. Ils étaient de part et d'autre de la brèche dans le mur et ils se sont souris timidement quand leurs regards se sont croisés. Ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé. Bon, bien sûr, une fois que le mur a été réparé, tout est redevenu comme avant. Mais je pense que ça va aller. Vous m'avez montré l'exemple.
Maintenant, c'est à moi de briser le mur qui sépare leur cœur. Petit à petit. Je me fiche du temps que ça prendra. J'y arriverai. Je me suis bien amusée, professeur. Changez pas. Débrouillez-vous pour devenir prof titulaire. Et dépêchez-vous de revenir. Je vous donnerai ma virginité. T'es encore un peu jeune, petite. Tu crois pas? Oh, vous me prenez pas au sérieux, on dirait. Bon, dans ce cas... Trop cool.自分を大切